que peut-être vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyen, c'est-à-dire que peut-être vous vous attendez à ce que nous puissions descendre dans les rues, nous puissions manifester. C'est ça, en fait, l'idée que vous avez. Mais c'est que nous pouvons vous rassurer, nous sommes en train de travailler. Ni t'étais même cette opposition que vous estimez que... Non, permettez, vous me laissez le temps, s'il vous plaît. Allez-y, C'est-à-dire, donc, même cette opposition que vous estimez qu'il n'existe pas sur terrain et tout, mais pourquoi Tshisekedi ne fait pas tout ce qui bon lui semble? Pourquoi? Il faut se poser aussi des questions. Pourquoi il change à tout moment? Parce que nous connaissons comment est-ce que M. Tshisekedi évolue avec sa politique. Pourquoi il change à tout moment? C'est parce qu'en face de lui, quand même, il y a une opposition. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin et dire qu'il n'y a aucune position, il n'y a pas une opposition sur terrain. Non. Aujourd'hui, nous faisons une opposition intelligente. Nous avons notre façon de faire les choses. Et nous avons eu à faire reculer ces régimes sur plusieurs choses. Même si vous dites, même si on peut prendre l'option pour dire Nanga s'est rebellé et tout consort, mais il faut répartir sur base des textes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que M. Tshisekedi n'est pas un tyran. Je vous vois à tout moment tweeter sur Nathanaël et tout. Dites-moi s'il n'est pas tyran, à partir du moment où les services qui arrêtent les gens sont sous son autorité. Donc on ne peut pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas me faire comprendre que ces services font le travail et que M. Tshisekedi n'est pas au courant. À partir du moment où il utilise ces services pour traquer les opposants, pour obliger les opposants d'aller en exil, vous parlez de mon président, il a été arrêté plusieurs fois ici. Et vous trouvez ça normal? Moi, c'est que moi, je trouve incorrect dans tout ce que vous dites. Vous employez les si, le conditionnel. Moi, je trouve ça... Vous êtes journaliste aujourd'hui, essaye d'être radical. Pourquoi vous n'êtes pas radical? Pourquoi vous n'êtes pas radical? À chaque fois que vous recevez les invités, vous essayez justement d'échapper à certaines choses parce que vous savez qu'au moment où vous serez radical, vous serez également traqué. Pourquoi vous n'êtes pas radical? C'est aussi ça la grande question. Quand on regarde... Donc, un journaliste doit être radical, c'est ça? Un journaliste, il doit être radical. Est-ce que Eli connaît aussi que vous demandez l'opposition, la société civile? Vous savez aussi que des vrais journalistes peuvent vous dire que les vrais aussi ont quitté le Congo. Non, mais c'est ça, en fait. C'est le problème. Parce que ça ne s'est pas limité seulement. C'est pour la première fois qu'on voit un régime où tous les journalistes, là, qu'on soit d'accord avec eux ou quoi, Tshisekedi a chassé même les journalistes du pays. Et vous en connaissez. Ils sont nombreux qui ont fui. Donc, Eli, quand vous jouez à ça, moi, je vous connais, vous êtes un garçon très intelligent. Dites-moi ce qu'il faut faire, les contextes. Non, je connais comment ça marche. Si on est radical, on est arrêté. On ne peut pas vous laisser faire votre travail librement, mais dans les débats publics, évitez. S'il vous plaît. Si on suit la logique, donc, en fait, si on vous suit, en tout cas, moi je vous respecte dans votre façon de faire le travail. Mais il faut aussi se poser la question de savoir, parce qu'aujourd'hui vous nous parlez de la société civile. Le jour où nous avons manifesté ici, au niveau des palais du peuple pour Bunagana. Attendez, Shadrach, là vous lui posez la question. Attendez 2 secondes. Vous allez le laisser répondre tranquillement sans le couper. Je n'ai pas posé la question, je suis en train d'intervenir là. Okay. Donc, je suis en train de dire, nous avons manifesté ici devant les palais du peuple lorsque Bunagana était occupé. On était avec des palmaires, on était avec des bienvenus. Aujourd'hui, ils ont été forcés d'aller en exil. Madame Ekila, je ne sais pas si vous connaissez Ekila, est forcée en exil. Vous parlez de quelle société civile? Aujourd'hui, la plupart des leaders, en fait, les têtes, en tout cas, si on peut dire, de la société civile aujourd'hui, tous ces garçons-là, en fait, les jeunes-là sont aujourd'hui forcés d'aller en exil. Donc, vous voulez, il y a la tyrannie. Moi, je vous demande juste, aujourd'hui ou demain, faites une émission, faites une analyse juste, parce que si vous faites une analyse juste, ou soit si vous êtes vraiment au milieu, vous allez vite comprendre que les régimes gèrent mal ces pays. Et à partir du moment où vous serez direct et radical envers le régime, vous serez traqué. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que Félix Tshisekedi est gentil. Je peux répondre une minute. Mise, s'il vous plaît. Attendez, non, on va écouter Eli. Je réponds une minute. Voilà, merci beaucoup, Biza. D'abord, je remonte à la question de Biza parce que là, on ouvre beaucoup de débats. Biza me pose la question, où est la société civile, où est l'opposition? J'ai dit, je ne le vois pas. Mémoire me dit, oui, ils sont forcés en exil parce que Tshisekedi est devenu tyran. J'ai dit, admettons, d'accord. Je suis d'accord avec vous, Tshisekedi est devenu tyran. Mais face à un tyran, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un journaliste. Mon travail, c'est de constater les faits. Je dis ce que je vois. J'ai l'impression que l'opposition est inexistante, comme elle l'était, enfin, pas comme elle était avec Kabila. Je trouve que Tshisekedi a le boulevard vide. Ça, c'est de 1. De 2, j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce que l'opposition n'a pas de force.
Parce que, à mon avis, la classe politique n'a pas été renouvelée. Et deuxièmement, ce qui a fragiliser Kabila, c'est que l'opposition a su obtenir de la communauté internationale une forme de pression sur Joseph Kabila qu'aujourd'hui, nous ne sentons pas. Aujourd'hui, c'est Mbinza qui nous donne... Là, vous faites une analyse biaisée. Vous voulez nous entendre... C'est Mbinza qui... Vous refusez, écoutez. Elie refuse de connaître qu'il n'y a pas de tyrannie au Congo. C'est pourquoi vous avez dit, admettons. Ça, vous devez être... Vous refusez de reconnaître que la différence entre Kabila et Félix, aujourd'hui, les opposants ne sont même plus là où vous les cherchez. C'est comme quelqu'un qui disait, vous cherchez les vivants parmi les morts. Les opposants ne sont plus au Congo. Vous voulez qu'ils organisent quoi? Ceux qui ont voulu même quitter là-bas, comme je vois l'honorable qui est ici, va vous dire que même pour quitter le pays là-bas, ils sont scriptés, on ne peut pas les laisser libres. Maintenant, vous les cherchez là où il ne faut pas les chercher. Vous savez là où ils sont. Vous voyez un ancien premier ministre là, Matata, qui est en train de passer là-bas, qui vous dit, Matata là, il était bien chez lui à Kindoula. Ce régime les force en exil. C'est ça la réalité. Il faut le dire. Nous savons que nous ne voulons pas que vous soyez des martyrs. Vous êtes dans la tyrannie. Évitez ça parce qu'il y a des Congolais qui se lèvent pour faire front commun contre la tyrannie. Et ce message doit passer. Voilà. Papa Poukas, moi je pense que notre ami, il cherche des mots qui doivent sortir de nos bouches. Attendez, on va même aller plus loin. Attendez, Mémoire, attendez deux secondes. Attendez, Mémoire, deux secondes, je vais te laisser parler. On va vous dire quelque chose qui est très simple. Vous savez pourquoi le space, il saute depuis tout à l'heure? Papa Poukas est témoin. On a reçu des appels des gens de Kinshasa disant que ce qui se passait dans ce space ne plaisait pas trop. Il y a des communicants du pouvoir qui font des spaces, donc on leur a demandé d'utiliser exactement les mêmes méthodes que le COMEX a fait pour pouvoir occuper cet espace. C'est-à-dire, on a commencé par inviter des gens. Si vous regardez certains qui n'invitaient pas, maintenant, ils ont beaucoup d'invités. En fait, ce qui se passe quand on parle de tyrannie, ça veut dire que, mon frère Elie, c'est qu'on veut faire qu'une parole unique et une pensée unique. Nous, quand on a ouvert ce space, par exemple, c'est pour qu'on puisse entendre toutes les voix, qu'on a invité tout le monde, que ce soit des rebelles, des opposants, des gens proches du chef de l'État. Ça plaît pas. Donc, quand ça plaît pas, si tu remarqueras, généralement, je pense que si j'étais à Kinshasa, j'aurais déjà fait un tour dans les geôles de la DEMIAP ou de la NER. Et tu le sais très très bien, mon cher ami, parce que toi et moi, on a pas mal d'amis en commun, et tu sais parfaitement qu'aujourd'hui, c'est que ce qui a été fait dans ce space a dérangé. Et donc, arrêter des gens parce qu'ils s'expriment très librement et qui viennent ou parce qu'ils ne veulent pas collaborer avec vous, ça s'appelle de la tyrannie, Elie. Et ce que moi, j'attends d'un frère journaliste, c'est que quand les gens disent que Tshisekedi est devenu tyran, ben c'est de faire des reportages, de nous mener des enquêtes et de nous prouver le contraire. Aujourd'hui, sauf que les journalistes des Kinshasa, ils sont juste devenus des gens qui disent « Ouais, mais prouvez-le nous !» Mais où est-ce que vous voyez la tyrannie? Les gens se baladent bien, on mange de la glace à boulevard du 30 juin. Nous, on veut que les journalistes nous démontrent qu'on se trompe. C'est juste ça. Comme ça, on ne pourra plus parler de tyrans ni de dictateurs. Il faut que les journalistes, vous fassiez votre boulot, vous montrez à Kinshasa l'opposition qui fait des manifestations sans se faire arrêter, vous montrez à Kinshasa la société civile qui s'organise, vous nous montrez des opposants, des vrais. Pas ceux qui vont manger des petits fours dans les ambassades des États-Unis avec les gens du pouvoir. Les vrais opposants. Pinza, moi je veux faire un micro. Je vais faire un micro-trottoir d'ici 2 jours avec un échantillon bien pris pour poser la question si Tshisekedi est devenu tyran ou pas, puisque vous avez dit qu'on doit faire des reportages. C'est même pas ça la question. Moi, j'essaie d'expliquer, Binza, vraiment 30 secondes, j'essaie d'expliquer à mon sens, de diagnostiquer pourquoi est-ce que en face de Tshisekedi, il n'y a pas une opposition qui résiste comme il y en avait en face de Kabila. J'ai dit 2 choses. La première des choses, c'est qu'à l'époque de Kabila, l'opposition avait su obtenir de la communauté internationale une très forte pression. Ça, c'est de 1. Et de 2, l'avantage que l'opposition avait à l'époque sur Kabila, c'est que Kabila ne connaissait pas l'opposition pour ne l'avoir pas fait. Et on avait dans l'opposition l'une des filles aînées de l'opposition qui avait inventé toutes les méthodes. Aujourd'hui, on en est là. 30 ans après, la classe politique ne s'est pas renouvelée. C'est les mêmes personnes qui se connaissent, qui se côtoient dans les salons. En fait, j'ai l'impression que les régimes connaissent juste toutes les méthodes. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est une explication que je s'il vous plaît, mémoire, permettez s'il vous plaît, mémoire. Je voulais... Une minute seulement. Elie, c'est que nous, on constate... Vous savez, Shadrach, permettez quand même, parce qu'on m'a arraché la parole à plusieurs reprises.
Eli. Non, mais je voulais dire juste une chose, pardon, je vais Oui. C'est que... Ah, ok. Excusez-moi, D'accord, merci excusez-moi. beaucoup. Eli, c'est que nous, Monsieur on Oui, oui. constate Chakma, avec... S'il vous plaît, Monsieur Raphaël. mémoire, s'il vous plaît. Je voulais juste faire comprendre quelque chose à mon frère Eli. Je sais pas, Eli qui essaie de remettre en cause le travail que fait l'opposition ici sur place à Kinshasa. Dire qu'il ne voit pas la résistance en face, je sais pas, il fait exactement allusion à quoi? Parce que la résistance, c'est aussi quand le pouvoir s'est donné une mission de traquer tous les communicateurs de l'opposition. C'est-à-dire que quand tu es un communicateur de l'opposition et que tu passes à la télé dénoncer, tu as plus de chances de te faire arrêter. Malgré ça, les communicateurs de l'opposition continuent de passer à la télé et dénoncer. Ça, c'est pas la résistance pour vous, monsieur Eli? Ou encore, pour vous, comment est-ce que vous définissez l'opposition? L'opposition, pour vous, c'est casser, brûler, comme le faisait l'UDPS. Moi, je pense que ce que faisait l'UDPS, c'est pas de l'opposition. Ça, c'est du banditisme, c'est du voyoutisme. Ça, c'est pas ça, en fait, le rôle des opposants. Alors, dire qu'il faudrait... Non, mais pour te compléter, Raphaël, bon, c'est vrai que vous... Raphaël, pour te compléter, ce qu'Eli ne veut pas dire, c'est que Eli est journaliste, il est au courant qu'aujourd'hui, il y a des enveloppes qui circulent dans la... Limite. Oui, tout ce qui les reste, c'est l'instinct de survie. Écoutez, nous tous ici, si c'est la mort qui s'approche, vous n'avez qu'un instinct qui vous reste, vous ferez tout ce qu'il faut pour survivre. Et c'est là que Félix a poussé tout le monde. Et c'est pourquoi vous m'aviez entendu dire qu'il est en train de légitimer la prise d'âme comme le seul moyen pour s'opposer à lui. Ah. Les autres là qui sont à Kinshasa, ce sont ses amis. Ce sont ses amis. Il y a d'opposition. Il n'y a pas d'opposants à Kinshasa. Sorry. Les gens qui sont là-bas, c'est pas qu'on vous minimise. Il n'y en a pas. Les gens qui ont voulu s'opposer à Félix, des vrais, il les chasse. Maintenant, quand il est en train de vous parler des dialogues là, je ne sais pas s'il n'a pas tiré des leçons de sa consultation avec Eberand. Et il peut encore le faire. Mais à Kinshasa, là-bas, on dit quoi? Les gens ne viendront pas. D'ailleurs, ils vont venir comment? Nous, on vous dit que les dialogues, ça prend du temps. S'il avait accepté le dialogue, il n'allait pas tergiverser. Il allait prendre déjà des décisions parce que ça implique beaucoup de choses. On doit annuler les procès. Il ne faut pas le dire autrement. Tous ces procès-là, des gens, ça doit être annulé, tomber dans l'eau. On doit décrisper et mettre des garanties pour que les gens, là, quand ils disent là au territoire, nous, on a milité pour que ce soit au Congo. Oui. Pourquoi pas? Mais pas dans les conditions où le pays est ingouverné, qui va se sentir à l'aise de venir dans ce pays-là? Ou même maintenant Kabouya donne les mandats de Wewa d'être des agents de renseignement. C'est ça. Ça va durer combien de temps? C'est ça la grande question. Oui, à ce moment, on voit comme s'il est tout puissant. Mais je vous dis que, à la ligne, on voit les choses. On peut seulement venir, si on se réveille, on voit que le développement, c'est autre. Hein. J'ai suivi ici quand docteur Yann a pris la parole, les gens l'ont attaqué. Je suivais de près. Hein. Oui, on n'est pas là pour prêcher la violence ici. Mais la réalité est que les gens doivent comprendre, la guerre, il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre. La finalité de ceux qui ont pris les armes là, c'est faire le forcing avec les armes. Ça ne blague pas. Nous avons perdu combien de gens déjà dans ce combat. Mais nous ne voulons pas que les Congolais tombent pour rien. Et si c'est pour changer le pouvoir, ça doit être clair. Ça doit être clair. Et ça, ce n'est pas inciter les gens à faire quoi que ce soit. Pourquoi traîner en train de mettre les innocents congolais des victimes inutiles? Il ne faut pas que les gens prennent les avions pour aller à Goma. Commencez à dire que le pouvoir c'est à Kinshasa. C'est ce que moi je vois. Le pouvoir c'est à Kinshasa. Ce n'est pas à Goma. Bon, merci. Bon, ne m'envoyez pas de message, s'il vous plaît. Le débat est public. Venez, moi, je ne réponds pas. Mes frères qui m'envoient, je ne vais pas citer vos noms. Le débat est public. Vous avez un argument, montez, venez parler ici. On ne complote pas, on parle en public. Moi, j'assume mes propos, ça n'engage que moi. Nous sommes au COMEX, ce n'est pas c'est moi. Donnez vos arguments, contredisez, vous êtes les bienvenus ici. Voilà. Merci. Non, mais après, il faut comprendre. Il y a des gens.
Je voulais ajouter un élément. Allez-y. Après, pourquoi il faut comprendre, il y a des gens, ils prennent des $50, des $100 à faire des spaces. C'est un salaire au Congo, donc il faut comprendre. Allez-y, M. Safari. Merci beaucoup. Voilà, en fait, de par ce qui a été discuté, je suis en train de relire les années 2016, 2015, 2016, quand on parlait du fameux glissement avec Kabila. Rappelez-vous qu'à l'époque, celui qui était dans l'UDPS à l'époque, qui était en prison, qu'on a fait sortir et qui est devenu Premier ministre, M. Tchibala. Alors, rappelez-vous de Tchibala, on est parti à l'autre là, c'est qui, j'oublie son nom, également de l'UDPS. Badibanga, Sami Badibanga. Badibanga, merci beaucoup, Sami Badibanga. En fait, je vois dans le format ou dans le dialogue, monologue, ces scénarios venir, où il y aura un débauchage. Voilà, donc le PPRD sera comme l'IDPS de 2015-2016, où on va débaucher. Et parmi les bonnes cibles... Ils ont déjà débauché. OK, mais jusqu'à preuve du contraire. Parmi donc, ceux qui ont débauché, c'est eux qui ont vendu Oba Minaku. Voilà, donc à ce stade-là, celui qui deviendra le prochain Premier ministre du dialogue, bien parlé, monologue du président Tshisekedi, ce sera parmi ceux-là qui auront été débauchés et devenir le Premier ministre de la transition, qui va prolonger de 2 ans, et c'est cela qui va s'arriver, le temps d'organiser d'autres. Maintenant, la question, la façon dont le président Kabila à l'époque a manœuvré, c'est que lui, de son côté, il ne parlait pas. Il ne disait pas ce qu'il faisait, mais ce sont les actes qui confirmaient ce qu'il pensait. De l'autre côté, c'est d'abord le discours qui commence et les actes viennent après. Et souvent, les actes viennent contredire ce qui a été dit au départ. Moussé Safari. Oui, papa. En 2016, Kabila, avec son glissement, il y avait un justificatif parce qu'il n'y avait aucune loi qui protégeait les anciens présidents de la République. Parce que la Constitution elle-même ne protège pas les anciens chefs de l'État. Et Kabila avait justifié cela. Maintenant, il faut nous dire aujourd'hui, quelle sera la justification d'un glissement si on est dans l'optique où il y aura débauchage? Parce que jusque-là, le président de la République est encore dans son mandat constitutionnel jusqu'en 2028. Maintenant, s'il y a glissement, on va les justifier sur base de quoi? Ça sera quoi le leitmotiv? Mais je crois que jusque-là, il y a des éléments, il faut ajouter à cela. Il y avait je crois, de préalables à la fameuse, au fameux dialogue interdiocésain où on parlait de les personnalités influentes. Il y avait un terme qui avait été utilisé à l'époque. Accord de Saint-Sylvestre. Il y a l'accord de Saint-Sylvestre, mais il y avait des termes qui étaient utilisés. La libération de personnes importantes. Il y avait un terme vraiment... Des crispations politiques, tout ça. Des crispations politiques, et on avait conditionné à la libération de certaines personnalités, et parmi lesquelles Tchibala faisait partie, d'où un contrat avec le président Kabila pour qu'il soit Premier ministre. Cela a travaillé pour Kabila afin qu'il arrive à cette loi, etc., d'autres. Mais aujourd'hui, le discours a précédé les actes. C'est cela le danger. Le discours qui exclut même la libération des prisonniers politiques, c'est déjà un départ, en tout cas, qui n'est pas bon. Et je crois, et peut-être, comme l'a dit Monseigneur Cholet, oui, il a placé la barre très haut, et c'est tout à fait normal dans toute discussion. Et il voudrait que l'autre partie, s'il ne la gagne pas militairement, il peut alors ramener et revoir ses calculs plus bas, dire voilà, oui, j'accepte qu'on change, qu'on annule des décisions judiciaires. Donc, c'est tout cela. Moi, je vois qu'il est en train de vouloir copier ce que le président Kabila avait fait en 2016-2017, mais malheureusement, ses propos mais non, disent le contraire. S'il est en train d'imiter, c'est qu'il imite mal, parce que